Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des cristaux pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Il y a le lien dans la barre de description. Allez, c'est parti pour vous. Les lions, ascendant lion, lune en lion, donc du 1er au 15... 1er au 15 mars... mars, moi. 1er au 15 avril, pardon, je suis encore au mois de mars. 1er au 15 avril 2021. Ouais, ok. Je retourne en arrière. Allez, 1er au 15 avril 2021 pour les lions. Ok. Vous avez la Kunzite. Je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Ici, on nous parle de loyauté. Donc, il y a un besoin, si vous voulez, durant cette période, d'être beaucoup plus... voilà, on y va avec plus d'authenticité. Hein, voilà, on est vraiment dans la simplicité, dans l'expression de qui on est. On se prend pas la tête. Moi, j'ai l'impression qu'ici, qu'on est vraiment... vous allez suivre vos idées, vous allez suivre vos valeurs, vous allez suivre quelque part votre propre sensibilité. Et vous n'allez pas vous prendre la tête en vous disant oui mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi non, en fait, je crois que là j'ai le sentiment que ça vous passe un peu au-dessus de la tête et que vous allez vraiment pouvoir vous exprimer tel que vous êtes. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Allez, on va voir ici avec l'oracle de Gaïa, quel est le message pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, durant cette période, du 1er au 15. Oh, la tentatrice. On parle de séduction. Alors là, c'est intéressant, justement, parce que je parlais de... Alors, c'est le travail, à mon avis, que vous allez devoir faire. D'accord. C'est l'idée de plaire aux autres. On parle de séduction, de tromperie, de promesses brisées. Alors, j'ai l'impression qu'ici on parle de vous, dans vos énergies, dans le sens où que seriez-vous prêt ou prête à faire pour plaire aux autres ? Est-ce que vraiment ça correspond à qui vous êtes ? Est-ce que vraiment vous faites les choses parce que vous avez vraiment envie de les faire ou parce que vous le faites pour faire plaisir aux autres ? Il y a ça aussi. Il y a un questionnement à avoir par rapport à ce que vous avez vraiment envie de faire, votre propre authenticité, votre propre vérité intérieure et ce que vous dites ou vous faites en fonction des autres. Et ça, c'est un vrai... Ouais, je pense que là, vous allez prendre conscience de ça durant cette période pour être beaucoup plus... pour être beaucoup plus en accord avec vous-même, en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Donc il peut y avoir effectivement des vérités qui peuvent sortir, il peut y avoir des relations qui peuvent se défaire, il peut y avoir tout simplement... Ouais, moi je ressens vraiment une... Ne plus avoir envie de faire semblant dans certaines relations, ne plus avoir envie de faire semblant peut-être même dans votre vie de tous les jours. De prendre conscience qu'il y a des choses que vous faites parce que vous avez toujours fait comme ça ou qu'on vous a dit toujours de faire comme ça et qui vous correspondent mais absolument pas. Il y a l'idée de transformation pour moi, d'un changement profond à ce niveau-là. De prendre conscience aussi des choses qu'on fait en fonction des autres, parce que des fois on s'en aperçoit même plus en fait, tellement c'est devenu automatique. Allez, un message de l'oracle d'Amaam pour vous, donc du 1er au 15 avril 2021, les lions. Le silence en soi. Ben, là, c'est une carte qui vous invite à vous écouter. Justement, à faire le point, à savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, à savoir ce qui est cohérent et ce qui ne l'est pas. Il y a vraiment l'idée ici de vraiment ouvrir les yeux. Hein. Pour moi, vous ouvrez les yeux sur votre quotidien, sur ce que vous faites, comment vous le faites, et peut-être même votre attitude de manière générale. Est-ce que votre façon de vous habiller, est-ce que c'est vraiment vous ou est-ce que c'est juste pour plaire aux autres ? Bon, c'est un détail, hein, mais ça peut être ça. Ça peut être votre façon d'être au boulot. Est-ce que au boulot, vous vous sentez en fonction des autres, est-ce que vous forcez ou au contraire, est-ce que vous êtes un peu plus vous-même, plus authentique et voilà, plus dans la simplicité aussi. Voilà, dans plein de choses, peut-être à la maison, peut-être par rapport à sa famille, voilà, par rapport aux autres de façon générale.
Vous avez la carte de l'abondance. Alors moi, il y a quelque chose, parce que je sens beaucoup de légèreté hein, derrière tout ça. C'est pas lourd comme énergie. J'ai le sentiment ici que vous ouvrez les yeux sur quelque chose et vous allez enfin pouvoir vous libérer et de retrouver vraiment plus de cohérence. Et qui dit cohérence, c'est-à-dire être beaucoup plus authentique avec soi-même, et ben forcément on va attirer l'abondance. Forcément, la loi d'attraction va se mettre vous voyez, en route naturellement. Parce que vous vibrez quelque chose, vous dégagez, vous êtes sur votre chemin, hein, voilà. Vous allez vraiment vous réaligner, on va dire, par rapport à certaines choses dans votre vie. Vous allez en prendre conscience d'ailleurs durant cette période, et qui va attirer à vous ce que vous désirez finalement. Donc voilà, donc on vous invite à être beaucoup plus, à suivre vos valeurs, à suivre ce que votre cœur vous dit en fait, tout simplement. Allez, hop hop hop. Au niveau de l'oracle du chakra, pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Donc écoutez-vous, écoutez-vous en fait, voilà. Ah, ça se passe beaucoup dans la communication, hein. Ouais, ça se passe beaucoup dans vos échanges, dans vos liens. Vous voyez, on a le chakra sacré, hein, par rapport à vos désirs aussi. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui a un rapport avec vos désirs? Est-ce que vous avez vraiment envie de passer du temps avec des personnes voilà, il y a des liens qu'il va falloir se poser la question, hein, de savoir si vous faites plaisir à l'autre ou si vous avez plutôt envie de vous faire plaisir à vous. Et là, j'ai le sentiment qu'on vous invite vraiment à vous écouter vous d'abord. C'est vous d'abord, et après, si ça marche dans les deux sens, tant mieux. Là, ça peut être que bénéfique. Mais là, on vous dit, voilà, par rapport à vos échanges, à vos communications, au temps que vous passez avec des personnes autour de vous, assurez-vous de le faire parce que vous avez vraiment envie de le faire. Est-ce que ça correspond à vos désirs, voyez? Voilà, ne vous forcez pas. Donc, on va voir au niveau de votre énergie d'action et activité avec l'oracle chakra du cœur. Non, pardon. L'oracle mission de vie. Je me mélange un peu. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Ah, manque d'ancrage. Alors, le manque d'ancrage ici, c'est vraiment l'idée d'être un peu perdu dans son mental ou dans une réflexion ou dans quelque chose qui manque, si vous voulez, C'est-à-dire que vous avez peut-être les idées claires, vous savez. Hein, j'ai l'impression que vous savez, mais vous avez du mal à le mettre en pratique. Voyez vous savez ce que vous voulez, mais vous avez peut-être du mal à passer à l'action, à concrétiser, à exprimer aussi vos désirs. Hein, voyez? Le savant, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez pris conscience de ce que vous voulez, voilà, mais vous avez du mal à le mettre en pratique au quotidien. C'est pas encore facile de dire non, c'est pas encore facile de s'imposer, de s'affirmer, de changer de boulot aussi, hein, parce qu'il y a des peurs, il y a tout un tas de choses. Voilà. Allez, on va voir ici pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion. Il y a le côté lâcher prise avec le fou. Hein. Il y a le côté lâcher prise, il y a le côté imprévisible aussi. Alors, on va voir ce qu'on nous donne. Ouais, la confusion. Il y a l'idée de pas trop savoir quoi faire. Oh, d'accord. Bon, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même ce page d'épée qui, lui, c'est une énergie, si vous voulez, qui vous apporte l'envie d'éclaircir une situation, l'envie d'approfondir quelque chose, l'envie d'étudier aussi. Quelque chose pour y voir plus clair, pour savoir où vous voulez aller et qu'est-ce que vous souhaitez faire. Et pourtant, moi, j'ai le sentiment que vous savez déjà, sauf que, bon, vous avez peut-être besoin d'approfondir. Ouais. Vous avez besoin d'approfondir avant de lâcher, avant de partir dans tous les sens. Vous voyez ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir aussi, durant cette période, avec cette 6 de bâton, pouvoir enfin être fier de vous. Pouvoir enfin, quelque part, réussir à définir quelque chose, surtout dans votre esprit, dans l'idée de savoir ce que vous voulez et surtout comment vous allez peut-être pouvoir l'exprimer ou le partager ou le mettre en place. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui demande à être travaillé. Pour moi, il y a peut-être aussi un peu d'imprévu avec le fou. Hein. Ça peut être un défi, une situation inattendue qui arrive au niveau peut-être soit professionnel, soit dans vos activités, qui va permettre ici, alors au début ça peut engendrer un peu de confusion, mais qui va justement vous inciter à creuser, à aller chercher des réponses, à aller chercher des vérités, à aller chercher quelque chose ici pour sortir de cette situation et de se sentir fier et de dire ok, j'ai réussi à me libérer d'une situation qui n'était pas bonne pour moi, qui ne me correspondait pas du tout. En gros, c'est ça. Moi, c'est voilà. On parle ici de patience. Hein, avec la 7 de Pentacle, c'est comme si quelque part, c'est une situation qui dure depuis un certain temps, ou en tout cas, vous avez pris beaucoup sur vous hein, pour prendre le temps d'être sûr.
Hein, voyez, donc c'est encore une période où vous allez réfléchir, analyser, essayer de comprendre ce qui sera mieux pour vous et surtout comment est-ce que vous allez vous lancer dans un certain... dans quelque chose. Pour moi, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Il y a une opportunité qui peut se présenter à vous. Il y a quelque chose de surprenant qui peut arriver et qui va vous permettre, si vous voulez, d'y voir plus clair. Voilà. On va voir ici au niveau relationnel et sentimental. Avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Pour la période du 1er au 15 avril. 1er au 15 avril 2021. Ok. Ah, voyez, la carte du mensonge. La séduction, jusqu'où vous êtes vraiment... Enfin, jusqu'où vous seriez prêt ou prête à aller pour plaire à quelqu'un. On parle ici en l'occurrence d'un homme ou d'une femme plutôt blond ou blonde, clair de cheveux. Hein. Voilà, il y a l'idée ici de se poser la question, est-ce que vous êtes vraiment vous-même? Est-ce que vous êtes vraiment dans votre authenticité, dans votre façon d'être? Voilà, hein, on se pose la question. Il y a des remises en question qui sont faites durant cette période. En tout cas, vous allez vous sentir vraiment inspiré. Ça, c'est le côté intuitif. C'est le côté aussi un peu médiumnique, un peu... vous allez sentir intuitivement que vous n'êtes pas à la bonne place, ou en tout cas, vous n'êtes pas dans votre authenticité. Je crois qu'il y a quelque chose qui peut vous... Vous allez le sentir ici. Ça, c'est la séduction. Le chevalier de coupe, c'est la séduction. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la séduction et qui cherchez à plaire, et moi j'ai vraiment ce ressenti-là, hein, que vous cherchez vraiment à plaire aux autres, mais pas de la bonne façon. C'est-à-dire que vous cherchez à vous cacher derrière un masque, à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, ou à montrer que le meilleur côté de vous-même, et à pas être assez, je dirais, authentique ici. Ouais. Donc il y a quelque chose qui va vous montrer, on retrouve ce page d'épée, c'est intéressant parce que le page d'épée c'est l'envie d'apprendre, c'est l'envie de comprendre, c'est l'envie de savoir comment faire, c'est l'envie de connaître aussi. Ouais, il y a la lune, hein. Oh, il y a quelque chose de caché pour moi. C'est quelque chose qui est difficile pour vous. Moi, j'ai le sentiment que ça vient de vous. Après, ça peut aussi venir d'une personne extérieure. Si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un d'extérieur qui montre une fausse image de lui ou d'elle-même. Vous voyez, y a vraiment le côté caché, hein, la papesse, c'est tout ce qui se voit pas, c'est les perceptions, la lune, bah là encore moins, c'est vraiment les choses vraiment cachées où il va falloir chercher à connaître, percer le mystère de qui est cette personne, vous voyez. Mais moi j'ai le sentiment que ça vient beaucoup de vous. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, faites-vous confiance, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition surtout, ne vous laissez pas... Alors soit ne vous laissez pas influencer par quelqu'un qui serait un peu beau parleur ou quelqu'un qui pourrait vraiment jouer un rôle, mais pareil, ne vous laissez pas influencer vous-même par votre capacité à vous voiler la face dans certaines situations. Posez-vous les bonnes questions. Et là, en l'occurrence, si c'est quelqu'un qui vient ici vous faire une proposition, eh bien, est-ce que c'est... Voilà. Écoutez-vous. Est-ce que ça vous parle vraiment ou est-ce que vous trouvez qu'il y a anguille sous roche? Est-ce que la personne vous cache quelque chose? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de... Parce qu'on voit ici que, bon... il y a trop de mystère, il y a trop de... c'est pas, ça manque de sincérité, ça manque d'authenticité. Hein. Donc prenez du recul avant en tout cas de vous engager ou de répondre quoi que ce soit. Mais il est question ici de s'interroger sur votre propre authenticité et en même temps l'authenticité des autres. C'est pour ça qu'il y a l'idée ici de je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. On parle de loyauté. Donc la loyauté, c'est au centre, en tout cas, de ces prochaines semaines chez vous. Attention à ne pas vous faire duper par quelqu'un qui porte un masque ou attention à vous-même, ne pas vous tromper vous-même dans vos relations, dans vos échanges. Comment est-ce que vous êtes avec les autres? Voyez, c'est très important. Hein. Parce que vous pourriez vous engager sur un chemin qui serait pas forcément le vôtre. Voilà, après c'est à vous de voir si ça vibre vraiment pour vous ou pas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour les lions, ascendant lion et lune en lion du 1er au 15 avril. Quel est le conseil ici pour les lions du 1er au 15 avril? Ok.
Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc pareil, hein, ne prenez pas des décisions trop hâtives, des jugements trop hâtifs par rapport aux différences. Voilà. Il y a avec ce page d'épée l'idée de chercher à connaître, de chercher à comprendre, de prendre son temps justement, de discuter, hein, de voir ce qui se cache derrière les apparences aussi. On voit bien ici qu'il y a besoin de comprendre une situation. Donc laissez peut-être un peu de temps, laissez les choses, voilà, chercher à comprendre une situation ici qui pourrait évidemment déboucher sur quelque chose de plus authentique et de plus juste et de plus cohérent avec qui vous êtes, tout simplement. Voilà. Donc écoutez-vous. Voilà, écoutez-vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.